Je vous prie d'écouter d'abord, je vous donnerai la référence après. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : pourquoi faites-vous cela ? Répondez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir jusqu'ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa partir, on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Marc chapitre 11, les 10 premiers versets. Marc 11, 1 à 10. On n'a pas de lumière, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un pourrait lire une autre version. Pourquoi nous n'avons pas de lumière ? C'est interdit ou bien... Non, ça marche pas. Et tu pourras revoir, je pense. Ah bon? Oh. Ok. Oh. Bon. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, versets 1 à 10. Oui. Oui, si c'est une autre version. Je sais que tu m'as déjà donné la Darby, donc tu ne l'as pas. Alors, c'est dans mon bureau. Cédric, ta version, là, généralement, elle est différente. Marc 11, oui. 1 à 10. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. On n'entend pas, donc c'est mieux de se lever. Ouais. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 disciples en leur disant : allez dans le village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander :
cela? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il va le renvoyer ici tout de suite. Les disciples partent, ils trouvent un petit âne dehors dans la rue attaché à la porte d'une maison. Ils le détachent. Des gens sont là, quelques-uns leur demandent « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent ce que Jésus a dit et on les laisse partir. Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l'âne et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient « Gloire à Dieu! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom! Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre! Gloire à Dieu au plus haut des cieux! » Contraste de Pâques. Voici le roi, mais le roi n'est pas sur un cheval. Contraste de Pâques. Un grand événement se produit. L'intervention de Dieu pour le salut de l'humanité est là et on ne voit que faiblesse. On ne voit que l'homme dans ses limites. Contraste de Pâques. Mais il y en a quelques-uns qui voient, qui discernent autre chose qu'un homme sur un ânon. Contraste de Pâques. Un cheval aurait été mieux pour le roi. Signe de force, le cheval. Et surtout, pour une entrée triomphale dans Jérusalem, ça serait signe de triomphe de celui qui règne et que les gens attendent pour régner sur Israël à partir de Jérusalem. Mais il n'y a pas de cheval. Signe de puissance. Et vous savez vous-même qu'un cheval est déjà fort. Signe de puissance. Mais à la place, c'est un ânon que les gens voient. Signe apparent de ce qu'on a. Mais ce n'est pas ça qui est exhibé. Vous le savez, même aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut posséder un cheval. Ceux qui en possèdent ont des moyens de les faire garder quelque part, les faire visiter et puis les utiliser. Vous savez ce qu'ils font, quelles dépenses ils engagent pour leurs chevaux. Posséder un cheval aujourd'hui, c'est déjà un signe de quelque chose. Pas tout simplement parce qu'on aime les chevaux. Tous ceux qui aiment les chevaux n'en ont pas. Tous les jeunes gens qui voudraient avoir des chevaux n'en ont pas. Seuls quelques-uns en ont parce qu'ils ont mis ce qu'il faut pour avoir un cheval, entretenir un cheval et jouir de ce que le cheval peut offrir et offre. Mais à la place du cheval, aujourd'hui encore, il y a un ânon. À l'époque, ça pouvait surprendre et c'était une surprise. Que le roi vienne sur un ânon. Ce n'est pas nous qui disons roi, c'est la foule. Ce sont les gens à Jérusalem, à l'entrée de Jésus dans la ville, qui ont crié « Vive le roi !» Mais le roi vient sur un ânon. Contraste. Un ânon pour exprimer la faiblesse apparente. Un ânon pour montrer la discrétion. Mais un ânon aussi
pour signifier la paix, plutôt qu'un cheval, bête de guerre. Signifier la paix pour ceux qui étaient dans l'attente. Et là, pour nous, on peut aller plus loin. Signifier, apporter le shalom éternel de Dieu, la paix éternelle de Dieu, à ceux qui croient, comme ceux qui ont cru ce jour-là, en le voyant sur l'anneau, et qui ont crié « Hosanna ». Dans le texte qui nous a été lu, dans cette version-là, il est seulement dit, je pense, « Vive le roi » ou quelque chose comme ça. Hosanna veut dire littéralement « au secours ». Et c'est la racine du verbe « sauver ». Et si on pense que les gens ont crié en araméen plutôt que l'hébreu, qui pouvait dire « au secours », ils exprimaient leur cri de puissance, comme pour dire louange, gloire. Donc, la traduction qui nous a été lue n'est pas tout à fait à côté. Il y a tout cela dedans. Au secours. Qui peut venir au secours si ce n'est le plus fort, le puissant? Et alors on lui dit gloire, louange. Hosanna pour dire au secours, Seigneur. Sauve, Seigneur, parce que tu es le roi. Mais ce roi vient sur un ânon plutôt que sur le cheval. Les vêtements. Ceux qui étaient proches de Jésus posent leurs propres vêtements sur l'ânon, afin que leur maître, Yeshua de Nazareth, s'assoie dessus. Et d'autres mettent leurs vêtements sur le chemin. Pas pour que Jésus marche sur leurs vêtements, mais que l'ânon marche sur les vêtements. L'ânon portant le roi. Cela n'a peut-être pas de sens pour nous, mais c'est très important. Dans leur époque, c'était le signe de l'accueil, du respect, de l'élévation. Moi, je me souviens, parce que je suis vieux, je me souviens qu'à l'époque où se préparait ce qu'on a appelé l'indépendance du Congo, les chefs, les grands là qui étaient venus à Bruxelles négocier à la table ronde, quand ils visitaient les villes, les mamans posaient leurs pagnes par terre pour qu'ils marchent sur les pagnes. Dans leur culture, c'était une façon d'élever tous ces gens. Et dans cette culture, les gens posaient leurs vêtements par terre. Mais allons plus loin. Les gens se dépouillaient pour honorer celui qu'ils proclamaient comme roi. Ils ne sont pas allés chercher dans leur garde-robe ce qu'il y avait de trop. Ils ont pris leurs vêtements parce qu'on ne se promenait pas avec beaucoup de vêtements. Nous devons nous imaginer la situation de ce peuple, de ce gens dans leur culture. C'est leurs vêtements qu'ils avaient, qu'ils ont posés sur la terre, sur le chemin, afin que l'ânon marche dessus. L'ânon qui transportait le roi. Se dépouiller pour honorer le roi. Se dépouiller pour élever le roi. Les rameaux. Les rameaux pour l'accueillir. Les rameaux pour exprimer la joie. Les rameaux. Brandis à la place des épées. Quand le roi revenait d'une guerre et qu'il avait gagné, ceux qui l'accueillaient
soulevaient leur épée. Et le roi, sur son cheval de triomphe, soulevait la sienne. Mais à Pâques, le roi des rois est accueilli dans la joie, bien sûr, avec, ne le cachons pas, toutes les attentes politiques aussi du peuple, parce qu'on peut le lire derrière, entre les lignes, dans ce qui est dit par le peuple. Mais la joie est exprimée, peut-être sans qu'il le veuille, sans qu'il le sache, d'une manière qui élève le roi de paix. Je dis peut-être sans qu'il le sache, ou sans qu'il le veuille. Pourquoi? Parce que celui qu'ils accueillent est le roi. Versets 9 et 10, nous lisons. Béni soit celui qui vient du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. L'attente du Messie était aussi exprimée dans certains livres, comme les psaumes de Salomon et d'autres livres qui ne sont pas dans notre Bible, comme l'attente de celui qui devait régner sur Jérusalem, réunir les 12 tribus, chasser l'occupant romain et donner la paix à son peuple, régner dans la justice et dans la paix, contrairement au règne des Romains, au règne des Hérodes qui se sont succédés. Il y avait cette attente dans le peuple et même parmi les disciples. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit au Seigneur, après avoir confessé « Tu es le Christ ». Marc chapitre 8, verset 27. Il a confessé « Tu es le Christ ». Et quand le Christ s'est mis à leur montrer, à leur enseigner comment il allait accomplir sa mission de Christ, Pierre est revenu à la charge pour lui dire « Passe là, Seigneur ». Peut-être faut-il lire ce texte pour que vous vous en souveniez. Marc chapitre 8, verset 27 et suivant. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Tu es le Christ. Le Christ, le Messie, c'est le fils de David qui était attendu. Il proclame, tu es le Messie. Mais voilà comment le Messie va décliner son programme de délivrance du peuple. Verset 30. Il leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Parce que les gens attendaient ce Messie, ils auraient tout interrompu pour le soulever, le proclamer roi. Alors il leur décline, il leur présente son programme qu'il va accomplir comme Messie. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il les ressuscite 3 jours après. Quand il donne son programme, Pierre, qui sait ce qu'on attend du Messie, le reprend. Pierre le prit à part, verset 32, et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et fit des reproches à Pierre et lui dit,
ce que Jésus annonce à Pierre concerne tous les disciples que Jésus regarde, eux qui partageaient la même pensée de comment le Messie allait délivrer le peuple d'Israël. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées des hommes étaient que le Messie vienne, qu'il règne sur Israël, qu'il libère Israël des Romains, qui rassemble les 12 tribus d'Israël, qu'il instaure le règne de paix et de justice, et qu'Israël soit en paix. Voilà l'attente politique du peuple, partagée aussi par les disciples. Et même bien plus. Vous vous souvenez des fils des Zébédée, qui lui ont demandé d'être l'un à gauche, l'autre à droite. Il y a derrière toutes ces attentes politiques des hommes. Parce que ce n'est pas au ciel. Ne pensez pas que Jacques et Jean voulaient être à gauche et à droite de Jésus au ciel. C'est pas ça. Où serait Pierre? Saint Pierre, il serait où? Il dit, on voudrait être l'un à gauche, l'autre à droite, quand tu viendras dans ton règne. Il y a toutes ces attentes d'hommes qui sont les pensées d'hommes. En attendant le roi, en proclamant le roi qui vient au nom du Seigneur, le fils de David, il y avait toutes ces attentes là derrière. Mais le texte que nous avons lu, dans Marc 11, montre les contrastes. Le roi ne vient pas sur un andon. Ils se sont dépouillés pour l'élever, mais le programme du roi était déjà exprimé par le fait qu'il monte sur l'ânon plutôt que sur un cheval. Ils ont coupé des rameaux. Accueil de paix, de joie. Accueil sans armes. Contraste sur contraste. Nous voici en train de célébrer Pâques. Encore contraste. Sur contraste. Vous savez comment les gens préparent Pâques? Ce qu'ils dépensent pour Pâques. Même ceux qui ne croient pas. Et d'ailleurs, tout s'arrange pour qu'on garde un jour de congé. Même ceux qui ne croient pas, ils dépensent pour Pâques. Pas seulement pour les œufs de chocolat en chocolat. Ils dépensent réellement pour Pâques. Mais ceux qui l'ont accueilli ce jour-là, eux, ils se sont dépouillés pour l'élever. Ils se sont dépouillés sans comprendre que le roi allait accomplir sa mission autrement que selon leurs pensées. Puisse le Seigneur nous donner de recevoir sa délivrance autrement que nous le pensons nous-mêmes, que nous avons programmé nous-mêmes. Puissions-nous discerner comment le Seigneur veut notre paix et notre joie. Ils attendaient, selon leurs pensées, selon ce qu'ils avaient appris. Nous attendons selon nos aspirations, selon nos besoins, peut-être nos envies d'être ce que nous pensons, ce que nous voudrions être. Puissions-nous discerner comment le roi veut accomplir encore sa mission de Messie, de Sauveur, de Rédempteur, et nous réjouir du salut qu'il nous apporte, qui n'est peut-être pas dans notre programme. Ne laissons pas passer la possibilité d'entrer dans les plans de Dieu par la délivrance de Dieu. Visitons-nous nous-mêmes, en nous-mêmes, pour laisser le Seigneur accomplir la délivrance, la rédemption
le salut autrement que selon nos projets et nos programmes. Et joignons-nous à ceux qui croient pour dire que celui qui est venu sur un anon est véritablement le roi. Celui qui est venu sur le petit d'un âne est véritablement le fils de David. Il est venu au nom du Seigneur pour que nous vivions par le Seigneur. Nous avons tout pour vivre par nous-mêmes. Quand nous n'avons pas de salaire, nous allons au CPAS, pour ceux qui y vont. Donc, la société arrange des choses pour que les gens vivent. Mais non. Recevons celui qui veut nous faire vivre selon le projet de Dieu, le plan de Dieu, de paix, de joie et d'abondance venant du Seigneur. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Au secours ! Salut ! Puissance ! Louange !» On peut mettre toutes ces traductions dans Hosanna. Accueillons-nous nous-mêmes et accueillons celui qui vient pour nous donner ce que Dieu a prévu et qui n'est pas dans nos plans. Il criait encore « Béni soit le règne qui vient !» Et nous prions dans notre Église comme dans toutes les églises sur cette terre que ton règne vienne. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, pour dire le règne promis, le règne du Dieu qui sauve. Et quand ils disent Hosanna dans les lieux très hauts, ils se tournent vers celui qui règne et qui veut que son règne soit dans les cœurs, soit dans les maisons, soit dans la cité. Puissions-nous entrer dans ce contraste, accepter que celui qui vient nous délivrer vient seulement sur un anon, pas avec l'expression de puissance. Il vient seulement dans la discrétion. Il vient tout simplement dans la paix dont nous avons besoin. Puissions-nous nous aussi l'accueillir en nous dépouillant pour poser nos vêtements sur son anon, pour poser nos vêtements sur le chemin. Puissions-nous aussi nous dépouiller pour l'honorer, pour l'élever et entrer dans la joie de celui qui règne et qui veut cheminer avec nous en tant que roi. Quand il a expiré sur la croix, le centurion a pu voir ce que Pierre n'avait pas vu. Cet homme était véritablement le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu qui était venu accomplir sa mission dans cette faiblesse apparente, mais qui était la victoire de Dieu pour notre salut. La faiblesse apparente est le triomphe de Dieu. La faiblesse apparente est l'expression de la puissance de Dieu qui délivre et qui plonge dans la vie des victoires, les victoires insoupçonnées. La faiblesse apparente, celle de celui qu'on rejette aujourd'hui, parce qu'on connaît beaucoup de choses. Hein? On a étudié, on est humaniste comme nous proclamons tellement dans notre civilisation maintenant. Celui qu'on rejette maintenant, parce qu'on a lu des livres d'histoire et de philosophie, celui qu'on rejette aujourd'hui, que l'on ne veut même plus mentionner, c'est lui le roi. Celui qui est encore rejeté aujourd'hui, c'est lui le roi. Et nous sommes de ceux qui reconnaissent en lui le roi. Laissons-le régner. Amen.
Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Devant lui marche un feu puissant, consumant tous ses ennemis. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur. Oui, Dieu règne. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Car tu es le Très-Haut sur la terre et dans les cieux. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie. Quant à toi, peuple de Dieu, réjouis-toi. Pour glorifier ton Seigneur, pour exprimer ta foi, réjouis-toi. Pour exprimer ta foi dans les contrastes, réjouis-toi, car Dieu règne. C'est un chant, c'est le numéro 92. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre Entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Devant lui marche un feu puissant, consumant tous ses ennemis. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur. En présence du Seigneur. Et Dieu règne. Et Dieu règne. Et Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Je me réjouis, car ton Dieu règne. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Car tu es le Très-Haut sur la terre et dans le ciel. Sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Je me réjouis, toi, car ton Dieu règne. Parce qu'il règne, nous pouvons encore lui dire, oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire, tu es le maître en moi. Que les contrastes ne nous empêchent pas de voir qui il est. Il ne nous empêche pas de discerner que c'est lui le roi de qui nous obtenons nos victoires. Nous n'avons pas besoin de crier fort parce qu'il est venu dans la faiblesse. De crier fort pour être délivré.
Non. Il est venu dans la discrétion. Et c'est dans le secret de notre foi ferme en lui que nous verrons ses victoires, parce qu'il règne. Et il est le roi. Le cheval est impressionnant. Il mugit et les gens entendent. Mais là, non. Il est muet. Il est discret. Mais la victoire est dans cette discrétion. Le règne de notre Dieu. Qu'il soit vu dans nos vies. Oui, tu es digne de régner. Tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia. Prions librement, courtement, prions et nous terminerons par le Notre Père. Merci Seigneur d'avoir un tel Seigneur, un tel Dieu. Et vraiment, nous sommes vraiment heureux de t'appartenir Seigneur. Et de savoir que tu as pouvoir en nous Seigneur. Merci de l'amour envers nous Seigneur, les gens n'ont pas vu ta toute-puissance ce jour-là quand tu es entré dans Jérusalem sur un ânon. Aujourd'hui encore. L'homme ne voit pas ta puissance, toi qui règnes. De même que tu étais le roi, envoyé du ciel pour sauver l'humanité ce jour-là. Aujourd'hui, tu es encore le roi de l'univers. Merci de nous avoir donné cette grâce de t'accueillir comme le roi, comme le Seigneur. Merci de nous avoir donné de croire et qu'en croyant, comme dit l'apôtre Jean, nous ayons la vie en ton nom.
Nous croyons, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, en dépit des contrastes, tu es le roi, tu es le Tout-Puissant. Nous confessons que tu es le Tout-Puissant. Nous proclamons que tu es celui qui règne. Nous élevons ton nom, Seigneur, en te disant merci de nous avoir accueillis parmi ceux qui croient que tu es celui qui règne. Oui, dans tes souffrances sur la croix, tu as pris nos fautes, tu as pris nos péchés, tu nous as justifiés devant le Dieu trois fois saint, et tu es celui qui règne. Maintenant, Seigneur, fais-nous vivre ta victoire de Pâques. Que nos cœurs le ressentent, que nos corps l'expérimentent, que nos familles la vivent, que ton Église s'en réjouisse. Donne-nous ta victoire de Pâques, Seigneur, qu'elle soit visible, palpable, pour la gloire de ton nom, parce que tu es le Seigneur qui règne, celui qui est venu de la part du Père et qui règne pour nous, le Tout-Puissant, pour nous. Car si tu es puissant, ce n'est pas pour toi, Seigneur. Tu es tout-puissant pour nous, qui sommes si faibles, dans nos corps, dans nos pensées, dans notre esprit. Tu es tout-puissant pour nous. Que ta puissance, exprimée par la discrétion de cet anon, se manifeste dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.